Les routes de tous les dangers, des boulevards qui endeuillent des familles de piétons qui traversent ces routes. Nous vous conduirons sur ces routes qu'il faut traverser avec beaucoup de prudence. Et puis le colonel Assimi Goïta, investi président de transition du Mali, le Mali qui a un nouveau Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La route fait de nombreuses victimes dans le district d'Abidjan, des voies à grande circulation, des boulevards qui coûtent la vie à de nombreux piétons qui évaluent mal la distance d'un véhicule qui roule à grande vitesse. Le constat est récurrent dans la commune d'Abobo à Nokwa et de Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. Le reportage de Georgette Ido. Abobo, Carrefour à Nokwa. Ici, pas une semaine sans qu'il ne se produise un accident de la route. Exposés, les piétons appellent à l'aide. Chaque jour, il y a un accident ici. Les gars qui viennent régulariser le coin là, les chauffeurs ne les respectent pas. Souvent même, les gars qui viennent les panneaux, les chauffeurs ne les respectent pas. À chaque fois, il y a des accidents ici. Même avant-hier, il y a eu plusieurs accidents ici. Sincèrement dit, on veut que l'État fasse quelque chose. Baptisées par les populations Carrefour d'Angers, elles disent traverser difficilement cette voie pour regagner leur domicile. Leur souhait, la construction d'un pont piéton. Pour traverser là, en tout cas, c'est difficile même. Les voitures là tuent les gens ici tous les jours que Dieu fait. En tout cas, si vous pouvez nous aider, nous donner un pont comme ça va nous plaire. On a besoin d'un échangeur. Quand les véhicules même viennent, tu essaies de passer, ils ne vont même pas chercher à te comprendre. Bon, disons, les camions sont tout le temps pressés. Donc voilà, il faut soit un feu tricolore ou bien des échangeurs pour faciliter un peu. Si les automobilistes sont les mis en cause, les piétons, eux, ne sont pas sans reproche. De la manière de faire arrêter les voitures là, il y a des motos qui derrière aussi. Ils n'ont pas vu, puis ils viennent rentrer sur les gens. Ça a beaucoup d'accidents ici. Pendant que les populations d'Abobo à Nokwa réclament la construction d'un pont piéton, à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, certains usagers préfèrent raccourcir leur chemin en prenant le grand risque de traverser l'autoroute. C'est vrai que le pont est un peu pour nous, mais souvent aussi là, on est peu pressé. Donc, avant de monter un peu fatigué et descendre ici, c'est obligé de traverser un peu directement. C'est vrai que c'est dangereux, bon, on va voir comment. Souvent, nous, on est pressés. La construction et la présence des ponts piétons sur les grandes artères, une nécessité pour certains usagers. Le pont piéton est fait pour la sécurité des passagers. Et c'est vraiment dangereux de traverser une grande voie sans avoir pris ces genres de précautions. Je prends le pont juste pour éviter la grande voie, parce que je trouve que la grande voie est plus risquée que le pont. Selon Lozère, les piétons sont les principales victimes des accidents de la circulation routière. Ils représentent 31% des victimes tuées et 32% des victimes blessées. Les piétons, normalement, doivent passer pour traverser la voie. Nous savons que les ponts piétons sont nécessaires. Ce sont les passerelles, c'est nécessaire. Il n'y en a pas suffisamment, mais c'est aux piétons pour qui ça a été construit de venir emprunter. Et c'est une question de civisme aussi. L'Office de sécurité routière en appelle à la vigilance de tous. La sécurité routière étant l'affaire de tout le monde, et tous les citoyens, de tous les bords, de toute obédience, de toute situation sociale, doivent mettre la main à la pâte pour que la sécurité routière soit une effectivité. La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 36 accidents par jour, dont 3 chaque 2 heures. La sécurité des personnes et des biens, c'est l'affaire de la police nationale, la police de Cocody, qui vient de recevoir de la mairie de la dite commune un don de frais d'inscription en vue de passer le permis de conduire et un hangar pour mener à bien sa mission. Afin de lutter contre le banditisme et les embouteillages dans la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, maire de cette commune, a financé l'obtention de plus de 110 permis de conduire de plusieurs agents de la police nationale, particulièrement ceux de la brigade spéciale de circulation routière. En plus de ces permis de conduire d'engins à 2 roues et 4 roues, le maire de Cocody, accompagné du préfet de police d'Abidjan, a inauguré le hangar abritant les engins à 2 roues du district de police de Cocody. Après avoir félicité la police nationale pour le travail abattu dans sa commune, le maire Jean-Marc Yassé a promis mettre encore plus de moyens pour que les agents de la police nationale mènent à bien leur mission. Nous avons fait des promesses et cette promesse, nous les avons tenues par rapport au hangar, par rapport au permis de conduire pour les éléments de la police et nous allons les accompagner
afin qu'ils puissent servir avec nous tranquillement les administrés de Cocody. Et vous savez que les administrés de Cocody sont nombreux. Nous essayons de les accompagner pour qu'ils puissent être plus efficaces dans le travail qu'ils ont à faire au niveau de la commune. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le commissaire divisionnaire major de la police, Tioté Siaka, par ailleurs préfet de police d'Abidjan, a remercié le premier magistrat de la commune de Cocody pour cette aide. Pour lui, ce don aidera la police à lutter efficacement contre le banditisme à Cocody. Ce sont des mots de remerciement au nom de monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ces différents dons à l'endroit de la police nationale et particulièrement à l'endroit de la brigade spéciale. Monsieur le maire nous a donné 110 permis de conduire, nous a construit un hangar pour sécuriser nos motos, les maintenir, les sécuriser, et nous pensons que nous pouvons accomplir de façon efficace notre mission dans la commune de Cocody. Plusieurs actions d'aide à la police nationale ont été annoncées par le maire Jean-Marc Yassé afin que Cocody soit une cité paisible. Les chefs d'entreprise des petites et moyennes entreprises africaines font le bilan de leur formation, une formation qui a porté sur les PME africaines en vue d'accroître leur performance. Il a été initié par le Club africain des entrepreneurs. Le reportage de Georgette Hidou. Après 3 mois de formation sur le renforcement de leurs capacités, les chefs d'entreprise des PME, petites et moyennes entreprises, dressent le bilan. Avant la formation, le constat, c'est qu'il y avait des axes qui avaient été identifiés dans ces entreprises qui devaient être renforcés pour permettre à ces entreprises de mieux se développer et de mieux résister à l'environnement. Le constat après la formation, c'est que plus de 60% des entrepreneurs ont participé et qu'ils ont acquis aujourd'hui des compétences qui vont leur permettre, de renforcer les entreprises, de continuer à se développer. Cette formation a été initiée pour permettre à ces entreprises d'être à même de faire face aux difficultés qu'elles rencontrent. Elle est axée sur le management, les stratégies et techniques de vente des entreprises et le marketing digital. Elle a bénéficié du soutien de la coopération allemande à travers la GIZ. Pour nous, c'était certainement très intéressant d'accompagner les entreprises qui sont issues d'un financement d'un fonds à investissement. Ça, c'était la première chose. Aussi que les sociétés avaient déjà une certaine taille, ce qui nous a beaucoup intéressés. Et de développer et d'accompagner des entreprises sur un chemin vers la croissance. Initiée par le Club africain des entrepreneurs, cette formation a permis de mettre en place le e-learning, une plateforme dédiée à la formation continue des chefs d'entreprise, afin qu'ils soient plus compétitifs sur le marché. Nous avons créé une plateforme de e-learning pour nos membres, pour permettre aux managers des entreprises de pouvoir se former à volonté et pouvoir poursuivre la formation continue pour les entrepreneurs et également pour leur personnel. Les participants de cette cérémonie ont reçu des diplômes de participation. Créé en 2016, le Club africain des entrepreneurs est une association panafricaine de droit ivoirien regroupant plus de 120 PME membres, répartis dans 15 pays africains. Tous les ans, le lycée de garçons de Bégéville organise un concours de lecture à l'intention de ses élèves. L'idée, amener ses apprenants à se familiariser avec les mots et à se cultiver pour mieux apprendre. L'édition 2021 a mis en exergue L'enfant de nulle part, l'œuvre de l'écrivaine Pierrette Faust. Alassane Drabo pour nous en dire un peu plus. Au lycée de garçons de Bingerville, la lecture est bien souvent en fête. Les élèves échangent à bâton rompu avec un auteur à l'honneur et portent même souvent leur regard sur la plume de ce dernier. Pour cette édition, c'est l'écrivaine Pierrette Faust et son œuvre L'enfant de nulle part qui sont à l'honneur. Quand ils lisent un livre, quelquefois, ils n'imaginent pas comment est l'auteur et ils pensent automatiquement qu'il s'agit d'une biographie, c'est-à-dire que c'est notre histoire que nous racontons. Donc, quand ils nous rencontrent, nous avons l'occasion de dire que non, un roman peut être une œuvre d'imagination. Le café littéraire est aussi l'occasion pour la direction et le conseil d'enseignement français du lycée de récompenser les meilleurs élèves en lettres, vainqueurs du concours de littérature. Nous sommes satisfaits parce que nous avons compris que nos élèves ont bien lu l'œuvre et parce que les résultats sont éloquents.
Des élèves qui disent être fiers d'une telle initiative. Le café littéraire leur permet de garder le contact avec la lecture et de renouveler leurs connaissances littéraires. Ça apporte de la confiance parce que le fait de remporter des concours, voilà, mine de rien, il y a aussi le parcours scolaire. Mais le fait d'avoir des récompenses comme celle-ci, ça fait grandir la confiance. Le café littéraire du lycée de garçons Nyalega Keke Jérémy de Bingerville se tient tous les ans en fin d'année scolaire. L'Union nationale des radios de proximité lance 12 projets de société, des projets sociétaux, culturels et sportifs, et qui ont aussi trait à la musique et à la santé, un programme basé sur le rapprochement des communautés et la promotion de la paix. Alassane Drabo. Pour les membres de l'Union nationale des agents de radio de proximité de Côte d'Ivoire, cette caravane a plusieurs objectifs. À travers 12 projets, ils sillonneront les villes et villages du pays pour lancer un appel à la paix. L'interpellation de la jeunesse est une vraie prise de conscience. Interpeller les leaders à se pencher sur la paix, la solidarité en Côte d'Ivoire, l'unité et surtout le dialogue. Interpeller également les femmes à une vraie prise de conscience. Interpeller les jeunes à différentes actions positives. Interpeller également les enfants à respecter les parents. Du sport à la musique, en passant par l'entrepreneuriat et l'éducation, cette caravane nationale de l'UNARAPSI vise à réunir les fils et filles de la Côte d'Ivoire autour d'un même idéal. La célébration d'icônes nationales, à l'image d'Aïcha Koné, sera également au menu. Une caravane également qui va reconnaître le mérite de certains artistes et célébrités qui ont presque disparu. Nous disons non au niveau de l'UNARAPSI. On va donc présenter à la presse nationale et internationale Lona Gogué. La cérémonie a pris fin par une prestation de l'ambassadeur de la caravane, l'artiste musicien Boklay. Les éléphants taekwondo in Babigirut, Traoré, Aminata et Sissé Cheikh ont décroché l'or samedi et dimanche dernier lors de la 12e édition des championnats d'Afrique de taekwondo organisés au complexe sportif de Dakar Arena de Diaminadio. C'est au Sénégal. La Côte d'Ivoire a glané au total 11 médailles, dont 3 en or, 4 en argent et 4 en bronze. 864 athlètes en provenance de 54 pays africains ont participé au championnat d'Afrique de taekwondo. Et pour finir, sachez que le colonel Assimi Goïta a été investi président de la transition du Mali. Il assure que son pays va respecter ses engagements envers la communauté internationale et il a exprimé sa volonté d'organiser des élections crédibles, justes et transparentes aux échéances prévues en février 2022. Le Mali qui a aussi un nouveau Premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Bandoulière, Assimi Goïta est apparu l'air serein pour son investiture en qualité de nouveau président de la transition malienne. Une prestation de serment pleine d'engagement et de promesses. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie. Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. Au Mali, l'investiture du colonel Goïta intervient dans un contexte sociopolitique et sécuritaire tendu. Outre les djihadistes qui sèment la terreur au nord du pays et les grèves à répétition de l'Union nationale des travailleurs, principale syndicale du pays, la nouvelle administration Goïta doit rassurer ses partenaires. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la France réclament le retour rapide à la charte de la transition et la nomination d'un Premier ministre civil. Une revendication bien entendue par Assimi Goïta, qui a nommé peu après son investiture l'ex-ministre Choguel Kokala Maïga, Premier ministre de la transition, une figure de la politique malienne et du mouvement du 5 juin, responsable de la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Le calendrier du nouveau président de la transition malienne est clair. Il doit conduire la période de transition et organiser les élections en février 2022, comme voulu par la charte de la transition. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.